On a vu les propos de Hubert Artaud sur notre antenne qui disait on est dans une chasse à l'image, on a complètement zappé les règles de sécurité. C'est quoi votre réaction quand vous entendez ces propos? Bah, la première réaction, c'est beaucoup de peine pour Hubert Artaud que j'ai eu en ligne, et parce que Florence Artaud était quelqu'un d'extraordinaire. Je comprends le désarroi, je comprends, et tout le monde comprend ça, et tous les gens qui étaient présents sur place, comme les gens ici à Paris, comprennent ce désarroi et cette volonté de comprendre. Nous aussi, les premiers, on veut comprendre ce qui s'est passé parce que c'est incompréhensible. Voilà. Après, en termes de concrètement, avant l'accident, moi j'ai vu les deux pilotes peut-être 2 heures, 1 heure et demie avant l'accident. Je les ai vus répéter ensemble. Ils ont marché sur le sol. Ils ont mimé en fait leur plan de vol. Ils parlaient en espagnol. Voilà, tu tournes à gauche maintenant. Voilà, on tourne, on se coordonne comme ça. Ensuite, on fait ça, on décolle de telle façon. Donc ils ont répété très précisément leur plan de vol. Quand Hubert Artaud parle de vol désorganisé, vous n'êtes pas d'accord clairement avec cette accusation? Désorganisé, non, parce que de ce qu'on voit à l'image, moi j'étais pas encore une fois sur le lieu de décollage, j'étais à l'arrivée, mais j'ai revu les images. Les deux hélicoptères ne décollent pas en même temps. Il y a un qui décolle, le deuxième décolle très précisément 40 secondes après. Donc c'est une procédure a priori normale de décollage. Ensuite, la distance de vol entre les deux hélicoptères et d'usage, d'après les spécialistes qu'on peut voir des images. Voilà. Après, oui, c'est incompréhensible ce qui se passe quand les hélicoptères rentrent en collision, c'est incompréhensible. Faire voler les deux hélicoptères aussi proches, vous dites que c'était normal qu'ils décollent mais pas en même temps. En revanche, c'était pas prévu qu'ils soient aussi proches l'un de l'autre. Qu'ils aient volé ensemble, c'est ce que les pilotes avaient répété entre eux. Voilà. Après, vous dites aussi proche, vous sous-entendez trop proche. C'est pas ce que j'ai dit, c'est pas ce que j'ai vu sur les images, à l'exception évidemment à la fin de la collision. S'ils ont bien préparé ce vol, est-ce que c'est possible qu'ils aient pas respecté les procédures après pour le décollage ou pas? Enfin, personne ne peut parler à leur place, et personne du coup ne peut répondre à cette question-là. En revanche, il y a quelque chose, il y a le juge fédéral qui est en charge de l'enquête en Argentine, qui lui, pour l'instant, et dans les déclarations qu'il a faites, considère qu'il y a eu un défaut de coordination entre les pilotes. Voilà, c'est ça sur la base des images qu'il a vues lui aussi. Voilà. Après, vous en dire plus, moi je suis incapable de savoir ce qui s'est passé dans la tête, ou au moment, justement ce que je vous disais, au moment où les deux hélicoptères rentrent en collision, c'est incompréhensible. Que ça soit Monsieur Artaud ou d'autres familles, certains se plaignent du manque de soutien de la part de votre société de production. Est-ce que là aussi vous avez quelque chose à dire ou pas? Non, 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 on ne va pas rentrer dans la polémique. On s'entretient, et il y a des gens qui s'entretiennent avec eux régulièrement. Non, il y a des gens qui leur parlent quotidiennement, qui leur donnent les informations qui peuvent leur donner, puisque on est un peu tributaire des informations qui arrivent d'Argentine. Voilà. Et puis moi aussi personnellement, depuis que je suis rentré il y a quelques jours, je les ai au téléphone, et où on s'échange des messages, des textos. Voilà, parce qu'il n'est pas question non plus, ils sont entourés par leur famille, par leurs amis. Il n'est pas question non plus de rentrer et de vouloir s'imposer non plus. Voilà. Mais oui, il y a un accompagnement qui est présent et qui est quotidien.